Salut tout le monde, comme vous pouvez le voir il fait super beau parce que normalement aujourd'hui ils annonçaient de la pluie donc on s'en sort plutôt bien. On est samedi 7 janvier et on a réussi à louer 2 petites voitures. Du coup on va pouvoir aller finir nos petites visites. On a quelques programmes définis. Après on va voir par rapport au temps, par rapport dans tous les sens du terme, par rapport au temps dehors et au temps qu'on met sur place. Je pense qu'on va aller voir le musée de l'aloe vera. On va aller voir la plage de sable noir, c'est la seule qu'il y a sur l'île, donc c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? On va aller voir les volcans. Il y a une ville qui comprend apparemment plusieurs volcans, donc on va aller jeter un petit coup d'œil. Je pense pas qu'on ait le temps vraiment d'aller se promener du coup dessus comme c'était prévu, au départ. Mais voilà, bon, je vous refais un petit topo de toute façon après. Une fois que tout sera bien défini. Je vous emmène avec nous. Monsieur conduit aux Canaries. Je vous l'avais déjà montré, mais les vitesses sont écrites sur la route. Il me semble que je vous avais pas montré, mais tout ce qui est vélo, c'est sur le trottoir en fait, le petit chemin, et il y a aussi des vitesses dessus, donc c'est assez marrant. Et le gros changement par rapport à la France, c'est qu'on a des stops juste devant les passages piétons. Du coup, les personnes sont vraiment obligées de s'arrêter. Vous voyez, là, c'est un stop. Donc, ils sont vraiment obligés de s'arrêter quand une personne veut traverser. Normalement on est à la Rarès et on est en train de chercher les volcans. On se retrouve en voix off pour cette partie de vidéo car malheureusement pendant le montage je me suis rendu compte qu'on entendait énormément le vent et pas assez les explications, surtout que la vidéo dure 13 minutes et c'était vraiment désagréable. Du coup je vais vous faire un petit résumé des explications qu'on a eues et je vais en profiter pour réduire un petit peu la durée de cette vidéo, enfin du moins de cette partie. Du coup on s'est rendu à La Oliva pour voir le musée de l'aloe vera. Donc c'est pas vraiment un musée, c'est plutôt une boutique. Mais à notre arrivée, on a droit à des explications et une petite démonstration par rapport aux produits et aux plantes d'aloe vera. C'est très intéressant, ça dure à peu près 13 minutes. C'est pas trop long et c'est pas trop rapide non plus. Et après on peut accéder à la boutique. Donc on apprend que cette marque cultive uniquement l'aloe vera avec une fleur jaune, qu'ils utilisent le moins de pesticides, voire pas du tout de pesticides, ils évitent au maximum les produits chimiques. Et ils traitent environ 5000 feuilles par mois dans leur usine à la main. Dans les feuilles d'aloe vera, on retrouve une substance qui s'appelle l'aloïne. Et cette substance est très laxative pour l'homme. Donc forcément, faut éviter que cette substance soit présente dans les produits. Donc par la suite, on va voir comment extraire cette substance. Entre temps, on nous a montré que l'aloe vera a des propriétés cicatrisantes. Dès qu'une plante est coupée et reste à l'air libre, elle cicatrise très vite. Donc ça c'est très bénéfique aussi comme propriété pour la peau, pour les produits de beauté. Ensuite on est revenu sur le fait que l'aloe vera a une odeur qui ressemble à l'oignon.
Alors moi personnellement j'ai pas trouvé car l'odeur reste quand même plus douce et moins forte que de l'oignon. Pour extraire l'aloïne, il faut couper les 4 côtés de la feuille en gardant quand même le haut et le bas. Ensuite il faut tremper la feuille 8 heures dans l'eau. Après ces 8 heures on peut les retirer de l'eau et on voit que le milieu est totalement transparent. Dans cette transparence, on retrouve 150 propriétés très riches en minéraux. À la base, c'est déjà une plante qui est vraiment assez riche en minéraux, en plein d'autres vitamines, mais grâce au sol volcanique des Canaries, elle gagne encore plus de minéraux et c'est très bon pour leurs produits. Ensuite, elle nous a expliqué que très peu de produits, voire aucun produit, ne contient 100% d'aloe vera. Seule une plante d'aloe vera contient ces 100%. Mais on peut utiliser tout à fait la plante directement sur notre peau, tant qu'on ne la consomme pas car elle contient cette fameuse aloïne. Donc ensuite elle nous a expliqué qu'il n'y a aucun produit qui ne contient 100% d'aloe vera. Seule la plante en elle-même contient 100% d'aloe vera. Mais on peut tout à fait l'utiliser sur notre corps. Bon bien sûr il vaut mieux pas la consommer non plus à cause de l'aloïne. Ensuite elle nous a présenté un autre produit qui lui contient 99% d'aloe vera pur, totalement pur. En fait, c'est une fois que la plante a été extraite de l'aloïne, elle est compressée à froid pour en tirer le jus et on peut faire ce qu'on veut avec. On peut l'utiliser sur la peau, on peut même la consommer. Et ensuite, elle est venue détailler toutes les gammes qu'ils ont. Ils ont de la crème hydratante pour le corps, pour le visage, du sérum pour les rides, des gels pour les douleurs musculaires, des baumes à lèvres, des shampoings qui régulent le pH, etc. Donc elle nous a détaillé à peu près le contenant en aloe vera dans chaque produit et aussi les autres produits qui sont associés. Par exemple, pour le gommage, c'est pas de l'aloe vera pur, c'est de l'aloe vera avec bien sûr un côté un petit peu hydratant, des grains d'abricot. Dans le gel pour les douleurs musculaires, on retrouve du camphre pour donner un effet un petit peu froid et à la fois chauffant pour détendre le muscle et apaiser les douleurs. Donc voilà, je vous ai résumé les infos les plus importantes qu'on a eues et ensuite on a pu accéder à la boutique. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Par rapport au musée de l'aloe vera, c'est super bien. La personne a pris vraiment le temps de nous expliquer et de nous montrer. D'ailleurs, je pense que du coup, je vais vous laisser la vidéo dans sa totalité. Ça va durer un petit moment. Il me semble que j'ai filmé pour 13 minutes de vidéo. Après, on accède à la petite boutique. Donc les explications sont gratuites. Et après, on accède à la petite boutique où on peut acheter les produits. Ça reste abordable, mais ça a quand même un certain coût. Après, ça reste des produits quand même qui ont l'air de très bonne qualité. Il n'y a pas beaucoup de produits chimiques dedans. C'est vraiment fait ici. Donc ça peut valoir le coup. Et une fois que tout le monde aura testé ces petits produits, je pense que je vous ferai un petit résumé sur l'article de Nova Campus. Là, on se dirige vers Tindaya. Je reprends une fois là-bas. De Tindaya, ancien lieu de culte des indigènes, le monument dédié à Miguel de Unamuno, ravissant paysage rural et ses montagnes. Boum, boum, impressionnant.
Et au niveau du moulin, on vient de se taper une rafale de vent. Mais c'est pareil, on peut pas vraiment le visiter, on peut juste le voir de l'extérieur. Et voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de moulins sur l'île, donc c'est pour ça que c'est un lieu à voir. C'est parce que vers le 18e siècle, il y a eu une abondance de céréales, donc ils ont pu en profiter, mais à l'heure actuelle, c'est surtout désertique. On a fait quelques arrêts sur la route pour la vue, donc je vous ferai un petit montage en fait avec de la musique je pense à ce moment là. Et là on arrive à Orwy, c'est ça, ça se dit Orwy? Je crois. Ouais, bon, on va dire oui. Donc on arrive à Orwy pour la plage de sable noir. Dans ce resto qui est juste en face de la plage de sable noir. Ah, c'était comment? Quoi? Le resto il était comment? Ça va. Ça va? Oh, mais c'est lourd hein. J'ai entendu la chasse d'eau. En fait je crois que c'était quand même le meilleur repas qu'on a mangé de la semaine du coup. Enfin, c'est nettement meilleur qu'à l'hôtel. Donc le côté gras, fade, etc. Je pense que c'est propre à l'hôtel. Après les personnes qui nous ont servi, accueillis, etc. On peut pas dire que voilà, c'était pas super aimable non plus. C'est mitigé en fait, c'est super bon. Au niveau des prix c'est raisonnable. Après le service à la personne, l'aimabilité, etc. ça reste moyen. Salut tout le monde, on est le dimanche, jour du départ. C'est un petit peu triste mais c'est comme ça, en plus il fait super beau. On a fini de préparer nos valises. On va aller les mettre à l'accueil parce qu'on doit libérer la chambre à midi, mais un car vient nous chercher à 16h et on décolle qu'à 19h. Donc le temps va être un petit peu long. En attendant, comme on peut quand même rester à l'hôtel jusqu'à 16h, on va aller encore bronzer au bord de la piscine un petit peu. Après on va sûrement aller faire quelques petites boutiques parce qu'apparemment c'est ouvert le dimanche pour trouver peut-être quelques souvenirs.
Je sais pas vraiment du coup s'il va y avoir beaucoup de contenu pour cette vidéo là, donc je verrai si je me mets pas cette petite partie de vidéo à la suite de la journée d'hier, parce que j'ai encore oublié de conclure hier soir, donc je sais pas trop comment ça va donner au niveau du montage. Parce qu'aujourd'hui, bon bah mis à part vous filmer quelques petits moments comme ça au bord de la piscine ou au centre-ville, peut-être un petit peu dans l'avion, mais bon il va faire nuit donc on va pas avoir grand chose. Voilà, je pense que ça va pas être très intéressant, mais en tout cas ça me permettra peut-être de vous reparler, voilà, si j'ai des petites choses à dire que j'ai oublié de vous préciser dans d'autres parties de vidéo. On sait jamais. Du coup je préfère quand même filmer et voir au niveau du montage ce que je vais en faire. Bon, je vais vous laisser pour qu'on puisse aller déposer nos valises et je vous retrouve tout à l'heure. Salut!